Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. La sourate Les Prophètes est la 21e sourate du Coran. C'est une sourate mécoise composée de 112 versets. Elle traite bien entendu, comme son nom l'indique, de la mission des prophètes, mais aussi des signes divins au sein de la création. Il y a d'ailleurs certains versets que j'aime citer lorsque j'appelle les non-musulmans à l'islam, alors ne quittez pas, on en parle tout de suite après la petite intro. Le premier verset nous rappelle que le jour du jugement approche, mais les hommes sont insouciants à cette réalité. Ils préfèrent œuvrer pour cette vie éphémère plutôt que pour celle de l'au-delà. Aucun rappel de révélation récente ne leur vient de leur Seigneur sans qu'ils ne l'entendent en s'amusant, leur cœur distrait. C'est-à-dire que leurs cœurs sont distraits, absorbés par cette vie mondaine. Quant à leur corps, ils sont plongés dans la satisfaction des plaisirs, la recherche du profit matériel et l'utilisation des propos vulgaires. Cela alors qu'ils devraient plutôt s'imprégner d'autres caractéristiques en se soumettant au commandement divin et en utilisant leurs organes pour obéir au Créateur. Puis le verset 5 nous montre que les mécréants sont dans une profonde incertitude au sujet du Coran, c'est-à-dire que dans leur égarement, ils cherchent toutes sortes de théories pour essayer de discréditer la vérité. Mais ils dirent, voilà plutôt un amas de rêves, ou bien il l'a inventé, ou c'est plutôt un poète. Même lorsqu'Allah envoyait des signes et des miracles qu'ils pouvaient constater de leurs propres yeux, ceux qui étaient obstinés démentaient et tournaient le dos. Ensuite, Allah réfute ceux qui pensent qu'il ne sied pas à un homme de recevoir la révélation et incite d'ailleurs à interroger les gens du livre à ce sujet car ils savent très bien ce qu'il en est. En effet, les prophètes et messagers sur terre n'étaient pas des anges, mais bel et bien des hommes faits de chair et de sang, et ils n'étaient pas éternels. Après avoir mentionné le châtiment de ceux qui n'ont pas suivi leurs prophètes, Allah dit dans le sens du verset « Ce n'est pas par jeu que nous avons créé le ciel et la terre et ce qui est entre eux. Si nous avions voulu prendre une distraction, nous l'aurions prise de nous-mêmes si vraiment nous avions voulu le faire. » Dans un autre passage du Coran, il est dit que ce sont les mécréants qui pensent qu'Allah a créé les cieux et la terre en vain. En vérité, derrière la création d'Allah, il y a toujours une sagesse, que cette dernière soit évidente ou non. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'Allah nous a créés pour son adoration, pour apprendre à le connaître à travers ses plus beaux noms et attributs, et afin que nous utilisions notre libre arbitre à bon escient. Au verset suivant, Allah déclare que bien au contraire, il se charge de faire triompher la vérité et de faire disparaître le faux. Cheikh Sardi commente ce verset en disant que cela englobe toutes les questions liées à la religion, car à chaque fois qu'un détracteur apporte une soi-disant preuve visant à affirmer la vérité, il y a dans les preuves d'Allah suffisamment de thèses rationnelles et textuelles pour faire disparaître cette ambiguïté. Allah mentionne ensuite l'adoration continuelle des anges et nous explique que s'il y avait plusieurs divinités pour gérer la création, cela engendrerait le chaos. S'il y avait dans le ciel et la terre des divinités autres qu'Allah, tous deux seraient certes dans le désordre. En effet, s'il y avait deux divinités par exemple, l'ordre des choses aurait été perturbé et il y aurait eu des divergences. De surcroît, il aurait été impossible de concilier les deux volontés. Mais le Créateur est unique, lui seul mérite l'adoration et il ne s'est jamais attribué d'enfant, il est bien au-dessus de tout cela. Au verset 23, il est dit qu'Allah n'est pas interrogé sur ce qu'il fait, mais ce sont eux qui devront rendre des comptes de leurs actes. Et là, j'attire l'attention sur certains de nos frères et sœurs qui interrogent Allah sur sa création. Ce n'est pas à nous d'interroger Allah sur ses actes, c'est plutôt lui qui nous interrogera sur nos actions au jour de la résurrection. Aussi faudrait-il éviter les questions comme « Pourquoi Allah a créé les dinosaures ? Pourquoi Allah ne nous a-t-il pas tous mis au paradis ?» En réalité, Allah n'a pas créé les cieux et la terre en vain et tout ce qui nous entoure découle de sa sagesse parfaite, que nous parvenions à tout assimiler ou non. Cela arrive à tout le monde de se questionner, mais il faut toujours garder une bonne opinion d'Allah et de ses décrets. Rappelons-nous que cette vie est une vie de test et qu'il y a toujours de quoi méditer sur la grandeur d'Allah au sein de la création. La sourate nous amène d'ailleurs à certains versets extraordinaires qui recèlent des vérités scientifiques contemporaines.
Allah dit dans son noble livre « Ceux qui ont mécru n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Ensuite, nous les avons séparés et fait de l'eau toutes choses vivantes. Ne croiront-ils donc pas ?» Ce verset fait référence à la création de l'univers, ce qui rejoint étonnamment la description du modèle cosmologique du Big Bang. Pour rappel, ce modèle explique que l'univers a émergé d'une singularité primordiale, un point extrêmement dense et chaud, il y a environ 13 milliards d'années. De cette singularité, l'univers s'est dilaté rapidement, conduisant à la formation de la matière, des étoiles et des galaxies. Mais ce n'est pas tout. Le verset 31 qui vient juste après nous dit que les montagnes ont été fermement fixées dans la terre afin d'en assurer la stabilité. Et en effet, la science moderne a démontré que les montagnes possèdent des racines crustales qui aident à empêcher la terre de trembler ou de s'ébranler, tout comme le verset le souligne. Dans le verset suivant, Allah nous dit dans le sens du verset « Et nous avons fait du ciel un toit protégé, et cependant il se détourne de ses merveilles. » Nous avions déjà vu ensemble dans les vidéos traitant des miracles du Coran les corrélations qu'il y a entre ce verset et la science actuelle, notamment avec la ceinture de Van Allen. Je vous renverrai vers des liens en fin de vidéo, Inch'Allah. Puis Allah nous rappelle les signes de la création dans l'alternance de la nuit et du jour et dans la création du soleil et de la lune. Au verset 34, Allah s'adresse à son prophète alayhi salatu wassalam, en lui disant que personne n'est éternel en ce monde. D'ailleurs, toute âme doit goûter la mort, nous vous éprouverons par le mal et par le bien à titre de tentation. Ce verset nous rappelle la réalité inévitable de la mort. Il nous invite à nous préparer à la rencontre de notre Créateur en accomplissant de bonnes actions. Allah nous dit également que les messagers ont été pris en moquerie, mais il les a protégés et a puni ceux qui persistaient dans l'injustice. Conséquemment, le verset 47 mentionne le jour de la résurrection où chaque âme sera jugée et aucune ne sera lésée en rien. Et Allah ne commet ni erreur ni oubli. Il dit à cet effet dans la sourate de la secousse « Quiconque fait un bien, fût-ce du poids d'un atome, le verra, et quiconque fait un mal, fût-ce du poids d'un atome, le verra. » Allah mentionne ensuite l'histoire des prophètes comme Moïse et Aaron qui ont reçu la révélation et ont été soutenus par des preuves claires. Il est fait mention d'Abraham, Ibrahim alayhi salam, qui défia l'idolâtrie de son peuple et détruit leurs idoles. Alors ils dirent « Est-ce toi qui as fait cela à nos divinités, Abraham ?» Il dit « C'est la plus grande d'entre elles que voici qu'il l'a fait, demandez-leur donc si elles peuvent parler. » Bien entendu, les polythéistes ont répondu à Abraham « Tu sais très bien qu'elles ne peuvent pas parler. » Les propos du prophète Abraham avaient donc pour but d'amener les associateurs à réfléchir et afin d'établir un argument décisif contre eux. Agacé par le prêche d'Abraham, son peuple décida de le jeter dans le feu afin de se débarrasser de lui. Mais lorsqu'ils l'eurent jeté dans le brasier, il s'exclama « Hasbi Allah wa ni'mal wakil » c'est-à-dire « Allah me suffit et il est le meilleur des protecteurs ». C'est alors qu'Allah fit en sorte que le feu ne lui fasse aucun mal. Nous dîmes « Ô feu, sois pour Abraham une fraîcheur salutaire ». Nous aussi nous devons prendre exemple sur le prophète Abraham en répétant souvent la formulation « Hasbi Allah wa ni'mal wakil ». Le verset 71 nous informe « Et nous le sauvâmes ainsi que Lot vers une terre que nous avions bénie pour l'univers ». Cheikh Saadi commente ce verset en disant que seul Lot a cru en lui parmi son peuple. C'était en fait son neveu et il était lui-même un prophète. Mais Allah les sauva et ils émigrèrent en direction du Cham. Comme vous le savez sûrement, Abraham a donné naissance à Isaac et à Ismaël. C'est alors que la sourate évoque le prophète Noé, Nuh alayhi salam. Il invoqua Allah face à la corruption de son peuple. Allah le sauva, lui et les croyants qui étaient en sa compagnie, mais les infidèles furent noyés. Au verset 78, Allah mentionne les grâces qu'il accorda aux prophètes Suleyman et Daoud, comme le savoir et la faculté de bien juger. Il y a aussi le prophète Ayoub, Job, un modèle d'endurance face aux épreuves. Frappé par une terrible maladie, il fut finalement guéri par Allah après avoir fait preuve d'une patience extraordinaire. Quant au verset 87, il nous parle de Younous, Jonas, lorsqu'il invoqua Allah dans le ventre de la baleine. Nous l'exaucâmes et le sauvâmes de son angoisse, et c'est ainsi que nous sauvons les croyants. En fait, dans ces versets, Allah nous montre comment il a sauvé et exaucé les invocations de ses serviteurs croyants.
L'histoire de Zacharia et de Mariam est également mentionnée dans cette partie. On retient de tout cela que même dans les situations les plus sombres, il est essentiel de garder confiance en Allah et de demander son aide avec sincérité. Allah nous dit au verset 92 que l'humanité formait de base une seule communauté, mais beaucoup se sont divisés dans leurs croyances. Au final, tous retourneront vers Allah qui tranchera entre ses serviteurs. Il est fait mention de Gog et Magog qui seront libérés vers la fin des temps, jusqu'à ce que soient relâchés les Ya'juj et les Ma'juj et qu'ils se précipiteront de chaque hauteur. Il s'agit d'un peuple qui semait la corruption sur terre et qui ont été emprisonnés par Zulqarnayn entre deux montagnes. Mais à la fin des temps, ce peuple maléfique sera libéré afin de semer le chaos sur terre. En vérité, il ne faut pas chercher à précipiter la venue des signes de la fin des temps, comme certains musulmans qui parfois ne parlent que de ce genre de sujet à longueur de temps. On dirait qu'ils aimeraient que cela se produise de leur vivant et qu'Allah nous en préserve. En effet, le musulman doit plutôt chercher à se prémunir de ces choses-là, et d'ailleurs, après le deuxième tashahhud, il est bon de chercher protection contre le châtiment de l'enfer, celui de la tombe, contre la tentation de la vie et de la mort, ainsi que celle du Dajjal. La sourate se termine en évoquant le fait que les associateurs seront jetés en enfer avec leurs idoles, comme les statues que certains adoraient en dehors d'Allah. Cela prouve le mensonge de ceux qui ont associé Allah dans le culte, car si leur divinité était de véritables dieux, elle n'aurait pas été jetée dans le feu. Quant à ceux qu'Allah a destinés au paradis parmi les croyants, ils seront préservés du feu et jouiront éternellement de ce que leur âme désire. Allah nous rappelle également qu'il est très capable de nous ressusciter, car c'est lui qui au départ nous a créés alors que nous n'étions rien. Tout comme nous avons commencé la première création, ainsi nous la répéterons. C'est une promesse qui nous incombe et nous l'accomplirons. Puis Allah nous dit qu'il a envoyé le prophète Mohammed comme miséricorde pour l'univers. Et en effet, sa mission incarne l'amour, la justice et la compassion, et chaque musulman doit s'efforcer de s'imprégner de ces hautes qualités morales. N'est-ce pas qu'Allah dit dans la sourate 33 ? En effet, vous avez dans le messager d'Allah un excellent modèle à suivre pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et invoque Allah fréquemment. En définitive, les enseignements tirés de la sourate Al-Anbiya sont nombreux, allant de la création de l'univers à l'importance des invocations, notamment à travers les récits des prophètes. Chaque prophète a joué un rôle dans l'histoire de l'humanité, nous offrant des leçons sur la foi, la patience et l'unicité d'Allah. À nous alors de suivre leurs traces et de toujours méditer sur le Coran et ses significations. Allah sait mieux, j'espère que ce rappel vous aura été profitable. N'hésitez pas à vous abonner afin de ne rien manquer des prochaines publications. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.